Mon père était un cévenol pur et dur, avec toutes les convictions des cévenols. Mais je crois qu'il est tombé amoureux du Cosméjean et donc il s'est investi pleinement dans son métier d'éducateur et d'instituteur. Et ensuite, il a essayé aussi d'apporter un vin de modernité à tous ces jeunes élèves, en particulier lorsqu'il est devenu instituteur itinérant agricole. Parce que d'une, l'agriculture c'était son truc, je pense qu'il était écolo avant l'heure. Et ensuite, il avait envie que les jeunes du COS découvrent autre chose que les méthodes ou les traditions agricoles auxquelles ils étaient habitués. On demandait aux instituteurs, à certains instituteurs de campagne, de donner des cours, on dirait des cours d'adultes maintenant, aux jeunes agriculteurs pour essayer de les faire sortir de la tradition, parce que jusque-là, dans les familles, c'était l'agriculture traditionnelle. Et il ne fallait pas sortir de ce qui se faisait auparavant. Donc il n'y avait pas une ouverture. Et les jeunes agriculteurs, après 14 ans, après le certificat, ils n'allaient pas plus loin, ils reprenaient la propriété, donc ils n'avaient pas cette ouverture. Et donc le but, c'était de les initier à de nouvelles méthodes d'agriculture, et en particulier essayer aussi de développer d'autres revenus pour eux à travers de nouvelles cultures. Et c'est à ce propos que, comme sur Saint-Élimie, il y avait quelqu'un qui distillait et qui vendait de la lavande, ils ont eu l'idée de dire, on pourrait cultiver de la lavande sur le COS. Donc il y a plusieurs agriculteurs qui se sont lancés. Il avait fait des essais de différentes variétés de pommes de terre pour voir quelle variété était la plus productive sur le Cosméjean. Et donc, il y avait des Syrthéma, des Arammaner, il y a des noms qui me reviennent comme ça. Et lors de son travail d'instituteur agricole, il travaillait avec Pierre Gazeau, qui avait été contacté, je suppose, par Mario Ruspoli, lorsqu'il avait décidé de venir tourner un film sur la Lozère, et surtout sur ses habitants, je pense. Et il avait cette passion du cinéma, il l'avait eu très jeune, à une époque où le cinéma n'était quand même pas partout. Il était très attiré par tout ce qui était cinéma, et je pense que c'est ce qui a fait qu'il avait discuté sûrement avec Pierre Gazeau et autres, et Pierre Gazeau, lorsqu'il s'est agi d'entamer une discussion sur le célibat des jeunes agriculteurs, a eu l'idée je vais en parler à Francis. Et voilà, donc c'est comme ça qu'il lui a présenté Mario Ruspoli et qu'ils ont décidé de faire une petite discussion sur le pourquoi du célibat des jeunes agriculteurs. Bon, cet épisode a été un petit peu perturbé c'était pas trop loin de l'église et on a entendu des cloches qui sonnaient à un moment donné. Bon, faut pas y voir du mal, hein, c'est peut-être une coïncidence. Puis je pense que Mario Ruspoli l'a aussi évoqué avec d'autres personnes dans le film et que cette partie-là n'a pas été gardée parce qu'elle ne présentait pas d'intérêt sans doute pour ce que voulait faire Mario Ruspoli. Oui, moi j'étais beaucoup plus jeune que ma sœur, mais je me souviens, oui, alors on appelait ça la Fédération des œuvres laïques, la folle, quoi, qui voulait aussi vulgariser le cinéma au sein des campagnes. Et ils avaient misé sur les instituteurs, ils en avaient formé un certain nombre pour utiliser leurs gros appareils là, pour projeter les films. Et donc ils se déplaçaient dans les écoles qui avaient accepté de présenter ces films avec leur cube Citroën, et ils amenaient les grosses bobines, l'appareil, et bon, ensuite il fallait les recoller parfois parce que ça cassait ces films. Ces instituteurs passaient les films, et mon père tout de suite a dit oui parce qu'il avait cette passion du cinéma. Voilà, donc je devais avoir 14 ans à peu près lorsque le film a été projeté. Et c'est vrai que j'en ai gardé un souvenir un peu émerveillé. Bien que, apparemment, le film présente les Lozériens un peu d'une façon qui a pu être un peu contestée. Moi, je garde un bon souvenir, et c'est vrai que lorsque tu m'as dit que ce film allait passer à Saint-Élimie, je dois dire que ça m'a fait un petit coup émotionnel, et ça m'a fait plaisir.